Mikili Live. Vous, quelle est votre position? L'opposition politique, la vraie opposition politique, ne prend pas part à ces concertations, tout simplement parce que c'est un forum de la majorité présidentielle et qui regroupe les partis, les notabilités, membres de la majorité présidentielle et les kabylistes. Donc, aucun parti de l'opposition, aucun opposant n'est dans cette histoire-là. Ceux qui sont là, ce sont les membres de la majorité présidentielle et les kabylistes. Donc, les dialogues entendus par l'opposition n'est pas encore prêt. Parce que c'est un forum national qui doit respecter la résolution 2098 des Nations Unies. Donc, dans cette résolution, il est clairement dit que la commission préparatoire est coordonnée, dirigée par un représentant du secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce qui n'est pas encore fait, et les dialogues tant entendus par le peuple congolais n'est pas encore là. Mais la majorité présidentielle, les kabylistes peuvent se retrouver dans le congrès de PPRD, etc. Ce qui est en train d'être fait présentement, il n'y a pas de mal, il y a la liberté, la Constitution autorise la liberté des réunions, donc ils peuvent se réunir, ils peuvent émettre leur opinion, ça n'engage que ceux qui sont là et ça ne concerne pas tous les Congolais. Que l'opposition met comme exigence pour les participations? Disons, il faut oublier mettre une croix sur ces concertations nationales. Ok? Il ne faut pas poser la question, la participation à ces concertations. Il faut mettre une croix. Il faut poser la question dans le sens, alors que faire pour le vrai dialogue? À quelle date vous prévoyez le vrai dialogue selon la résolution 2098? Donc, je souhaite que ça soit le plus rapidement possible prévu. Donc, la mise en place d'une commission préparatoire dirigée par un des représentants du secrétaire général des Nations Unies. Au cours de cette commission préparatoire, nous allons définir les thèmes à débattre, entre autres la légitimité du pouvoir du président en place, c'est-à-dire ce qui est arrivé lors des élections du 28 novembre. Deuxièmement, la sécurité de notre pays. Pendant qu'eux se précipitent pour aller là-bas, allez-y comprendre, les habitants des Rutshuru sont en train de râler, l'insécurité est totale. Vous comprenez? Troisièmement, l'inclusion de tout le monde pour faire de sorte que tout le monde participe à ce dialogue, afin d'obtenir une cohésion nationale totale et complète. Et au cours de ce dialogue, on va parler de la gestion du pays pour résoudre les problèmes sociaux de notre population. Je rectifie encore, pas rejoindre la majorité. La majorité va venir vers nous pour qu'on se mette ensemble et qu'on fasse le vrai dialogue. Ce qui est en train d'être fait, moi je considère comme un regroupement préparatoire pour que ceux de la majorité là et tous les kabylistes viennent nous rencontrer, nous de la vraie opposition, lors du vrai dialogue. Libre à eux, ils peuvent se réunir pour déterminer ce qu'ils peuvent ramener lors du vrai dialogue, lorsqu'on sera en face d'eux. Donc pour le moment, s'ils considèrent ça comme un forum national, moi je dis tout simplement qu'ils n'aiment pas le Congo parce qu'ils vont gaspiller et le temps et de l'argent comme ils ont fait pour Kampala. Rwandaise qui est pour le moment avec précision déjà larguée sur les Rwandaises. Vous précisément, en tant que Congolais, vous êtes honorable député d'attaquer la République du Congo. Inquiet depuis très longtemps, c'est pourquoi, raison pour laquelle je vous dis qu'on puisse respecter les engagements internationaux, les accords. Nous devons avoir l'appui de tout le monde, le soutien de tout le monde lorsque nous respectons les résolutions et les engagements pris. C'est tout à fait inadmissible qu'à tout moment on soit importuné par ces petits Rwandais. Je suis contre, je l'avais dit, que nous devons avoir une armée républicaine avant de tendre la main aux autres. Qu'à cela ne tienne, nous devons savoir collaborer avec la communauté internationale. C'est cette communauté-là qui a pris une résolution, je dis la résolution des Nations Unies, 2098.
qui exige à la République démocratique du Congo l'organisation de dialogue. Ce n'est pas une initiative du pouvoir congolais. Non, on dit le dialogue avec tout le monde. D'abord au sein de notre pays pour mettre de côté les causes endogènes. Il existe des causes exogènes. C'est là, parmi les causes exogènes, c'est ces Rwandais-là qui nous déstabilisent. Vous comprenez? Donc nous, au niveau de l'intérieur, nous devons d'abord laver les linges sales en respectant les propositions, bien la résolution de la communauté internationale. La communauté internationale viendra au secours si on est dérangé, comme vous êtes en train de le dire là. Mais aujourd'hui, nous bafouons la résolution des Nations Unies. Nous faisons notre propre chemin après et nous allons tendre la main pour dire nous sommes agressés et venez à notre secours. Mais ils ne nous prendront pas au sérieux. On vous a tracé un schéma, vous avez rejeté, aujourd'hui vous êtes en train de vous noyer et vous criez au secours. Ce n'est pas normal. Ces qui meurent à l'Est, ce ne sont pas des mouches, ce ne sont pas des canards, ce sont des compatriotes congolais. Je suis très contre de la stratégie appliquée actuellement. Je l'avais dit à son temps, même s'il y a des forces étrangères qui doivent venir dans notre pays, nous devons renforcer notre armée, que j'encourage en passant, pour avoir tenu pendant tout ce temps, que j'encourage. Il faudrait une armée républicaine dissuasive. Le Rwanda ne doit pas continuer à nous importuner. Alors si il y a des gens qui font le jeu de Rwanda, eh bien, lors du dialogue tel qu'au prévu et recommandé par les Nations Unies dans la résolution 2098, nous allons terminer ces problèmes une seule fois pour toutes. Je suis à l'attente du vrai dialogue qui n'est pas encore là. Le forum actuel, c'est le forum de la majorité présidentielle et des kabylistes. Ça ne concerne ni l'opposition, ni le peuple congolais. Il y avait un aspect. Je vous dis clairement, dans mes habitudes, je n'aime pas citer les noms des gens, mais je vous dis que le forum actuel est composé des gens de la majorité présidentielle et des kabylistes. Si vous voyez quelqu'un là-bas, il est de la majorité présidentielle. S'il n'est pas de la majorité présidentielle, il est kabyliste. Ils vont se réunir pour trouver des arguments, de mots, de propositions à venir avec lors de la rencontre avec l'opposition, la vraie. Donc, à vous de comprendre, si vous dans les temps, vous voyez quelqu'un peut-être avec nous dans l'opposition et aujourd'hui il a changé de camp pour devenir kabyliste ou de la majorité présidentielle afin de participer à ces forums, libre à lui. Libre à lui. Je félicite l'honorable Lutundula Apala qui a été clair dans une émission, je l'ai suivi sur une chaîne de télévision, qui dit que nous de la majorité, nous ne pouvons pas empêcher nos frères de traverser les camps et de venir avec nous pour élargir la majorité. C'est clair, ils sont allés pour élargir la majorité présidentielle et aussi la famille des kabylistes. C'est tout à fait normal, ils n'ont qu'à se réunir et ça ne résout pas le problème de Congo ni des Congolais. Et libre à eux, nous sommes habitués à ces jeux-là. Ce n'est pas la première fois. Sachez que à Sun City, au lieu de l'accord global inclusif, les gens à son temps avaient préféré signer les accords de cascade. Mais nous avions résisté et ils ont compris le bon sens et revenu. Ils sont revenus à la raison. Nous sommes arrivés à signer l'accord global inclusif. Le 1+4 mis en place. Aujourd'hui, on parle de brin de réflexe de la démocratie. Si on les avait suivis dans l'accord de cascade, on ne serait pas aujourd'hui là où nous sommes. Donc si on les suit dans le forum ici des PPRD, majorité Mouvance et kabylistes et tout ça, eh bien on va noyer les pays et finalement ça sera le délit. Si je comprends bien, c'est pas d'un gouvernement d'union nationale et encore moins. Nous devons fonctionner conformément à la constitution de notre pays. Ce gouvernement d'union nationale, il sera formé sur base de quoi? Laisser les kabylistes et les gens de la mouvance, de la majorité présidentielle, faire leurs affaires. Vous là qui vous disiez de l'opposition, vous allez vous chercher à vous retrouver dans ce gouvernement comment? En fonction de quoi si vous n'avez pas changé de camp? Pas question de ce gouvernement. Qu'on laisse ceux qui sont là faire ce qu'ils sont en train de faire, qu'on laisse Matata faire ce qu'il est en train de faire. Eh bien, après au finish, celui qui sera comptable de tout ce qui est fait, c'est le président Kabila. Le mandat est fini presque. Il reste, je ne sais pas, 17 mois combien. C'est fini pour Kabila.
le mandat est fini, eh bien on va se retrouver, on évolue. On évolue. Pourquoi chercher des midi à 14h pour chercher à modifier la Constitution, pour faire ceci, créer un gouvernement d'union nationale? Non. Moi, je suis contre. Le pouvoir, il faut aller le chercher auprès des souverains primaires. Vous êtes allés, vous avez échoué. Gardez votre mal en patience. Le temps viendra où on va vous récupérer. Si la population vous fait confiance, vous reviendrez aux affaires. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, et cette assemblée, c'est à partir de la majorité. La constitution est claire, il ne faut pas chercher à brouiller les histoires pour se retrouver quelque part lorsqu'on n'a pas du travail. Qu'on reste là où on est, si on chôme, le temps viendra où la population va vous récompenser.